c'est la troisième déviation qu'on prend. On garde le moral. Hello, moi c'est Marine. Et lui, c'est Denis. Depuis plus d'1 an déjà, nous sommes en télétravail. Et comme beaucoup durant cette période particulière, on avait besoin de liberté. Alors, quand on a posé notre semaine de congé fin mars, on a décidé de sortir de notre zone de confort et de rallier Bordeaux à la Méditerranée. Le tout à vélo et en 7 jours. Rejoins-nous dans cette aventure au bord du canal du Midi, direction Montpellier. Bon, du coup, le petit déjeuner maintenant se fait en chambre, mais on doit descendre en bas, choisir de loin les aliments qu'on veut. Et ensuite, le gars nous le pose sur le plateau et on peut remonter en chambre. On quitte la ville rose aux alentours de 7-8 heures du matin, avec encore et toujours le soleil qui nous accompagne. Lorsque nous entrons et sortons de grandes villes, on peut avoir peur de la circulation et du coup des voitures. Dans la majeure partie des cas, on a trouvé des pistes cyclables sécurisées comme ici. Pour aujourd'hui, nous avions prévu environ 98 km, mais nous avons finalement fait 109 km et 330 de D+. On quitte Toulouse ce matin, on s'est déjà trompé de route, mais bon, ça, le paysage est pas mal. Donc il est assez tôt et là on est en direction de Carcassonne aujourd'hui. Et qui dit première déviation, dit aussi premier chemin. En vrai, on n'a pas encore raconté ce qui s'était passé avec nos vélos. Enfin, pour l'instant, le mien résiste à peu près. On verra dans les chemins. Et toi? Vas-y, raconte ta connerie. C'est que ça fait un peu office de dynamo et que ça fait tourner les pédales. Ça fait tourner les pédales toute seule. Il y a un moteur maintenant. Putain, c'est vraiment... bref. Enfin voilà, on en est là. Pour l'instant, ça fonctionne. On a essayé de l'enlever, ça n'a pas marché. Le temps que ça fonctionne, c'est pas grave. On reste comme ça et on touche plus à rien. On s'arrête à 30 km. Sur une écurie encore. Ça va pour l'instant, à part la bifurcation, la route était nickel. Ouais. Arrête de faire les cons. Je suis à la sortie encore. Une fleur jaune dans un champ jaune. Un gros bourdon jaune. Bon bah, on part de Toulouse, c'est route barrée. On arrive à 30, presque 40 km et c'est encore route barrée, sauf qu'il n'y a rien qui est indiqué et on se retrouve comme ça. On peut pas du tout passer, donc c'est super. On va devoir faire encore la déviation par des départementales, je sais pas, enfin bon. En fait, le gros problème, s'il est indiqué, ça va, sauf que en fait, on vient d'ici et il y a tout bonnement rien qui est indiqué, quoi. Du coup, demi-tour. À chaque fois qu'il faut faire un détour, nous nous sommes débrouillés pour passer par les routes les plus tranquilles possibles. Pause aux 50 km entre Toulouse et Carcassonne. Pour le moment, ça va. Le moral est un peu plus bas aujourd'hui parce que ça commence un peu à tirer, mais surtout c'est parce que on s'est pris là les deux routes barrées en fait. Donc on continue, on verra, et sachant que on sait également qu'il y a une partie un petit peu plus VTT parce que pour le moment c'est nickel. Enfin c'est du bitume. Donc voilà, on se dit qu'est-ce qui nous attend encore parce qu'on a déjà fait 2 itinéraires différents pour éviter les chantiers en fait tout simplement au bord du canal. On va voir avec la suite. Bon, et puis fini le bitume et bonjour les chemins. Et bonjour également au canal du Midi qui fait suite au canal de Garonne. Comme jamais 2 sans 3,
Troisième route barrée, cette fois-ci, nous décidons de passer par le champ pour éviter de faire un détour. Nous sommes venus hors période et nous n'avions pas pensé une seconde à des travaux sur la voie. Manque de bol, nous étions pile dans le mois de restauration du paysage au bord du canal du Midi. Les platanes sont menacés par le chancre coloré. Ici, ils abattent les arbres infectés pour en replanter d'autres. Nous étions la majeure partie du temps seuls au bord du canal, donc c'est toujours top d'échanger sur ce qui nous attend avec d'autres voyageurs. Et du coup là, il nous disait que ça allait être de pire en pire. Pause sandwich. On est où déjà? À Castelnaudary. Un petit goût de bar parce que ça fait la troisième... la troisième route barrée qu'on a sur la route et apparemment il y en a une quatrième et en plus de ça c'est super galère je crois d'arriver là-bas, c'est 4x4 à fond là pour arriver à Carcassonne, donc on va voir, bon on le savait hein, qu'il y avait une partie qui était VTT, mais de là à avoir des parties où il y a pas mal de routes barrées, genre 4 routes barrées, où il faut faire un grand détour, ça commence à faire sur une journée de 100 km. Donc voilà, on va voir. Normalement, on devrait quand même arriver vers 16h à Carcassonne. On reprend la route et vous pouvez déjà apercevoir les platanes coupées et du coup des tout petits arbres qui ont été replantés. Autre chose qu'on peut apercevoir, le chemin totalement défoncé par les engins de travaux. Update de cette journée fatigante, on va dire, avec plein de déviations, etc., etc. Bon, la route, en gros, c'est ça, c'est des graviers enfin, c'est à peu près comme ça. Je pense jusqu'à Carcassonne. Enfin, je pense que c'est 30 à 40 km comme ça. Hein. Enfin, de vraiment non roulant. Après, là, ça va un petit peu mieux. Mais ça va, on arrive à récupérer. J'ai eu un petit coup de mou vers midi, 1h, mais là ça va mieux. Le moral va mieux surtout, sinon les jambes ça va. J'ai juste mal encore au cervical, c'est ouf. Il faudrait peut-être que je mette quelque chose sur mon guidon. Mais bon, pour l'instant ça va. Pause pipi, pause banane. On repart, normalement il n'y a plus que 20 km. Donc voilà. Quand je vous disais que ça allait être pire, un petit peu de gravel, ça fait pas de mal. Hello, petite update du coup concernant notre arrivée à Carcassonne. Donc on pensait faire 90 km et au final on a fait 106-107 km. D'une parce qu'il y a eu 3 ou 4 je pense déviations. C'est super chiant, ils sont en train d'élaguer, de couper des arbres, de faire des travaux, des choses comme ça. Et alors c'est peut-être pas la pleine saison, c'est pour ça qu'ils le font maintenant et je comprends, mais en fait ils coupent un endroit, sauf que, ils coupent la route à un endroit, sauf que comme on est au bord du canal, de l'autre côté, il y a des champs et d'un côté, il y a de l'eau. Donc, il faut qu'on revienne à l'écluse d'avant pour pouvoir faire quelque chose. Donc, c'était un petit peu chiant. Franchement, c'était pour le moment la journée la plus compliquée au niveau du mental. Sinon, au niveau des jambes, ça tient à peu près, même si c'était plus dur. Que les autres jours parce que c'était pas du tout roulant, mais ça va. On verra demain et après-demain. Bon, du coup, je vais vous montrer le logement qu'on a à Carcassonne. C'est un logement qu'on a pris sur Booking, je crois,
à 55 € la nuit. Et en fait, c'est comme on dit une chambre privée. Ce qu'on avait pareil qu'à Agen, c'est une chambre dans une maison et ensuite il y a les parties communes qui sont avec les autres personnes. Sauf que là, comme on est en mars, en plus avec le Covid, je pense, au final, il y a personne dans la maison comme ce qu'on a eu à Agen. Du coup, on a la cuisine pour nous tout seul. Mais je vais vous montrer du coup la chambre pour vous faire un petit tour parce que je trouve que pour 55 €, on est plutôt content. Donc voilà, ça se passe comme ça. Là, on a le petit coin où on peut manger un peu. On a la télé, on a les affaires ici. Ensuite, là, on a le lit où on s'est déjà posé. Et ensuite, là, on a la salle de bain. Et là, c'est les toilettes. Mais la salle de bain, enfin voilà, elle est grande. Et là, on a fait... on a déjà tout étendu. Donc voilà. Hey, bon du coup, on se retrouve, on s'est posé, on a mangé, on s'est douché, on a fait les lessives aussi, enfin les lessives à la main. Et du coup, là, on va regarder la télé et prendre un gu qu'on a acheté, enfin c'est un fondant au chocolat en gros qu'on a acheté, qu'on va faire chauffer dans la cuisine commune. Pour vous expliquer un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand chose jusqu'à... Si, il y a eu un passage du coup où ça a commencé à être du VTT quoi en gros, avant Castelnaudary. Et ensuite en passant Castelnaudary, voilà c'est le pompon. Je sais pas comment expliquer. En fait, je me demande d'ailleurs comment il peut avoir des voyages organisés, des choses comme ça, au bord du canal du Midi, alors que ça se dégrade au fur et à mesure qu'on arrive à Carcassonne. On finit, enfin, c'est un sentier, quoi, tout simplement. Il y a pas grand-chose qui est entretenu. Et par contre, ce que j'ai noté surtout, alors nous, on est en mars et on a beaucoup de chance, mais c'est que de plus en plus, en fait, quand on descend, il y a de moins en moins d'arbres de notre côté. Et du coup, en fait, si vous venez, par exemple, en août, en juillet ou quoi, je pense que ça doit être l'enfer. Sinon, après, il y a pas mal d'écluses, donc ça, c'était assez sympa. Ça nous faisait un petit peu nos checkpoints à chaque moment. À noter aussi que, alors, depuis qu'on a quitté... depuis Toulouse, même un petit peu avant d'ailleurs, depuis Agen presque, il y a presque pas de panneaux. C'est dommage, ça je trouve, parce que ça met une petite ambiance, genre en mode ah il nous reste 50 km. Non, là il y a aucun panneau. Je n'ai pas vu une seule fois marqué le panneau Carcassonne. Et ensuite, sinon, voilà, le dernier point, l'eau. Et ben, sur 100 km, on a dû recharger une fois l'eau parce qu'on n'a pas trouvé d'eau. Et heureusement qu'on avait pas mal de gourdes, une ou deux fois, je crois. Et d'ailleurs, on a dû demander, et ça existe encore d'ailleurs parce que c'était des écluses où il y avait quand même des personnes dans les petites maisonnettes, donc on a demandé à la dame et on lui a dit mais c'est bizarre, on n'en a pas trouvé sur la route, on vient depuis Toulouse, et elle a dit que justement c'était le point noir du canal du Midi, qu'il n'y avait presque pas de choses pour reprendre de l'eau. Donc voilà, il nous reste là pour le moment demain où on va arriver, je sais même plus le petit village, mais c'est avant Béziers. Voilà. Bonne soirée!